Depuis le krach boursier en mars 2020 lié au Covid, les indices boursiers affichent des performances historiques et ne cessent de battre des records. Le S&P 500, le Nasdaq 100 ou encore le CAC 40 ont enregistré des hausses de 21, 23 et 20% depuis le début de l'année. Ces hausses ont été portées par des bénéfices sans précédent des entreprises, s'élevant à 75 milliards de dollars pour les GAFAM au deuxième trimestre. Dans cette vidéo, je vous montrerai deux portefeuilles d'ETF à mettre en place dès 50 et 200 euros par mois et qui disposent d'une diversification sectorielle et géographique pour capter au mieux la croissance du marché. Avant de commencer, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les 7 critères qui permettent de choisir un bon ETF, nous nous en servirons dans cette vidéo. Les portefeuilles d'ETF que je vais vous présenter ont été choisis de façon à être éligibles au plan d'épargne action. Ils sont également uniquement composés d'actions et sont donc à compléter avec des SCPI ou des obligations selon votre profil de risque. Commençons par le premier portefeuille qui est le plus simple à mettre en place dès 50 euros. Il est tout d'abord composé de l'indice MSCI World. L'indice MSCI World capte 85% de la capitalisation boursière dans 23 pays développés avec 1600 actions de grandes et moyennes entreprises. Les entreprises américaines représentent 68% de l'indice et le secteur technologique 22,5% et vous pouvez voir sur votre écran le top 10 des valeurs. La performance annualisée de l'indice sur les 10 dernières années au 30 juillet 2021 est de 11%, ce qui veut dire que 100 euros investis il y a 10 ans valent aujourd'hui 285 euros. Le rendement annualisé depuis le 29 décembre 2000 s'élève à 6,6% malgré l'explosion de la bulle internet en 2002, la crise des subprimes en 2008 et le krach lié au Covid en 2020. L'indice MSCI World ne prend cependant pas en compte les pays émergents comme la Chine, l'Inde et la Russie qui représentaient plus de 30% du PIB mondial en 2019. Les actions des pays émergents, bien que plus risquées, offrent des rendements futurs potentiels plus élevés sur le long terme. Il est donc judicieux de combiner l'indice MSCI World avec un indice qui réplique les pays émergents comme le MSCI Emerging Market. Ce dernier est constitué de 1400 entreprises dans 27 pays, principalement en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et en Inde. Comme pour l'indice MSCI World, le secteur technologique est le plus représenté avec le top 10 des valeurs que vous voyez s'afficher. La capitalisation boursière des pays émergents représente 12% de la capitalisation boursière mondiale au 30 juillet 2021. Ainsi, je propose une répartition à hauteur de 85% pour l'indice MSCI World et 15% pour l'indice MSCI Emerging Market au sein du portefeuille. Si vous souhaitez vous tourner davantage vers les actions des pays développés, vous pouvez tout à fait diminuer la part des pays émergents. Concernant les ETF, pour répliquer ces indices, je privilégierai ceux de Amundi et Lyxor pour le MSCI World. L'ETF d'Amundi dispose d'un encours plus élevé et de frais plus faibles, mais à relativement cher, ce qui peut bloquer certains investisseurs. Si vous avez un plus petit budget, celui de Lyxor fera largement l'affaire, autour des 25 euros. Vous retrouverez en description les liens vers ces ETF. Concernant celui pour l'indice MSCI Emerging Market, je vous recommande celui d'Amundi qui dispose d'un encours important, de faibles frais et qui est accessible avec un investissement minimum de 25 euros. Faisons désormais une simulation pour mettre en place ce portefeuille avec 50 euros par mois. Vous pouvez acheter 2 fois par mois l'ETF Lyxor MSCI World et chaque trimestre une part de chacun des deux ETF, ce qui donne une répartition de 84 et 16% pour les indices MSCI World et Emerging Market à la valorisation du 2 septembre. Bien entendu, il faudra adapter les poids en fonction de l'évolution des cours qui ne resteront pas fixes, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Passons désormais au second portefeuille, légèrement plus complexe et pour des budgets plus importants, autour de 200 euros par mois. L'objectif reste globalement le même, mais plutôt que de prendre l'indice MSCI World, on va le répliquer avec d'autres indices pour le pondérer avec ce qui nous intéresse le plus en termes de géographie et de secteur. Cela permet notamment d'avoir plus d'agilité pour mettre en place une nouvelle stratégie rapidement sans dérégler le portefeuille. Pour répliquer la performance boursière aux États-Unis, nous utiliserons les indices du S&P 500 et du Nasdaq 100. Le S&P 500 comprend les 500 plus grosses entreprises américaines et couvre 80% de la capitalisation boursière du pays. Sa performance annualisée sur les 10 dernières années au 31 août 2021 est de 14,01%. Ce qui veut dire que 100 euros investis il y a 10 ans valent aujourd'hui 371 euros. Cette performance sur 10 ans est presque 90% supérieure à celle que nous avons vue sur le MSCI World, même si l'horizon de temps diffère d'un mois. Cela
Cela signifie donc que les entreprises américaines ont surperformé le marché au cours des dernières années. C'est encore plus le cas pour le secteur technologique américain, représenté à 55% dans le Nasdaq 100 qui est constitué des 100 plus grosses entreprises américaines en excluant les valeurs financières. Il a surperformé le S&P 500 11 fois au cours des 13 dernières années avec une performance annualisée de 21% au cours des 10 dernières années. Cette performance a été portée par l'explosion des GAFAM qui constituent 41% de l'indice. Pour optimiser le couple rendement-risque avec une plus forte diversification du S&P 500 mais des rendements potentiels plus élevés sur le Nasdaq 100, je décide de les intégrer à part égale pour répliquer la performance américaine. Pour répliquer les performances européennes et japonaises, nous utiliserons les indices MSCI World et le Tokyo Stock Price Index, composés respectivement de 432 et plus de 2000 actions. Maintenant que nous avons tous les indices à utiliser, déterminons la répartition de chacun au sein du portefeuille. Les États-Unis représentent 67% de l'indice MSCI World, nous augmenterons légèrement sa proportion à 70% et nous capitaliserons sur les rendements potentiels plus élevés du secteur technologique avec 35% pour le S&P 500 et 35% pour le Nasdaq 100. Pour rester cohérent avec le précédent portefeuille, nous maintiendrons la part des pays émergents à hauteur de 15%. Vous pouvez également voir la performance historique de l'indice MSCI Europe, bien en deçà du marché mondial malgré un rebond inédit post-Covid. Pour cette raison, il ne représentera que 10% du portefeuille, les 5% restants seront attribués au Tokyo Stock Price Index. Concernant les ETF à utiliser, je privilégierai celui d'Amundi pour le S&P 500 qui dispose des mêmes caractéristiques que celui de l'Ixor, à savoir des frais très faibles à 0,15% mais d'un encours plus important. Nous utiliserons également ceux d'Amundi pour le reste des indices, vous retrouverez les liens en description. Regardons maintenant comment implémenter cette stratégie avec 200 € par mois. Il s'agit en moyenne d'acheter 2 parts des ETF S&P 500 et Nasdaq 100 et une de chacun des ETF restants. Vous pouvez voir à l'écran les ajustements que j'ai fait les mois suivants pour arriver à la répartition visée. Vous retrouverez l'Excel utilisé en description si vous souhaitez regarder plus en détail. On a désormais fait le tour des 2 portefeuilles d'ETF que je souhaitais vous présenter. J'espère qu'ils vous seront utiles et qu'ils vous permettront d'alimenter votre réflexion concernant vos investissements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu, cela m'aide grandement à gagner en visibilité. Dites-moi également en commentaire la répartition que vous avez choisie pour votre portefeuille et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.